Salut à tous, c'est Brandon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas. Et aujourd'hui on déballe les tout nouveaux iPhones. J'ai reçu l'iPhone 12 Pro en bleu Pacifique et l'iPhone 12 Product Red, mais j'ai aussi commandé d'autres couleurs que je vous montrerai sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas pour voir à quoi elles ressembleront. Concernant ces nouvelles boîtes, la première chose qu'on remarque comparé aux années précédentes, c'est que les boîtes sont beaucoup plus fines qu'auparavant. Ça s'explique tout simplement par le fait qu'Apple a décidé de retirer le bloc chargeur et les écouteurs de ses boîtes. Mais puisqu'en France, les constructeurs sont obligés de fournir des écouteurs avec leur smartphone, sachez que c'est à ça que ressemblera votre boîte, avec la boîte du téléphone dedans, mais aussi les écouteurs juste en dessous. Pour ce qui est des boîtes des iPhones, comme l'an dernier, celles des iPhone Pro sont noires et celles des iPhone classiques sont blanches. Et quand on les ouvre, on tombe directement sur l'iPhone retourné. Les iPhone Pro sont dotés d'un revêtement mat avec des tranches en acier inoxydable brillant, tandis que les iPhone classiques ont un dos brillant, mais des tranches en aluminium mat. Il est temps de décoller les plastiques. On va poser les iPhones à côté. Dans la boîte, vous trouverez aussi un câble USB-C à Lightning qui est désormais disponible pour tous les iPhone 12 et pas uniquement l'iPhone 12 Pro. Du coup, si vous avez un ancien chargeur USB-A qui ressemble à ça, va falloir le remplacer par un chargeur USB-C pour une vingtaine d'euros sur le site d'Apple. Et puis dans la boîte, vous trouverez aussi les notices et un sticker Apple. Comme j'ai dit, j'ai reçu deux couleurs pour le moment. La nouvelle couleur bleu Pacifique qui remplace la couleur verte est super propre, j'aime beaucoup. Pour quelqu'un comme moi qui préfère les couleurs un petit peu plus classiques habituellement, je pense que je pourrais utiliser cet iPhone sans en avoir honte. Ce bleu est vraiment très beau, surtout avec ce dos mat. D'ailleurs, la finition mat est toujours aussi agréable sous les doigts. Et contrairement aux tranches en acier inoxydable brillantes, elles prennent beaucoup moins les traces de doigts. Du coup, bien joué, j'ai vraiment hâte de la comparer à la version graphite que j'ai commandée. La couleur rouge est un peu moins rouge qu'auparavant. J'avais eu l'iPhone XR Product Red à l'époque et dans mes souvenirs, c'était un petit peu plus foncé que ça. Là, ça vire un petit peu au rouge pâle, mais c'est quand même très réussi. Pour ce qui est du design, les deux smartphones sont plutôt similaires. Ils ont les mêmes dimensions avec un grand écran de 6,1 pouces, une dalle OLED sur les deux modèles, encoche Face ID, nouveau verre en façade appelé Ceramic Shield qui est 4 fois plus résistant aux chutes selon Apple, tranche plate tout autour de l'appareil et petite particularité cette année, il n'y a plus les certifications européennes au dos, elles sont sur le côté désormais avec la petite poubelle, ce qui fait qu'on a un design super clean, minimaliste, avec juste le logo Apple au milieu comme nos amis américains. C'est à l'arrière de ces iPhones que vous trouverez des différences plus marquantes, au-delà du dos mat pour la version Pro et brillante pour la version classique. Sur l'iPhone 12, vous aurez une caméra grand angle et une caméra ultra grand angle, et sur l'iPhone 12 Pro, vous aurez, en plus de ces deux capteurs, un zoom x2 et un capteur LiDAR pour la réalité augmentée et le mode portrait nocturne. Point positif, le module photo ne ressort pas trop du châssis, ce qui fait que si vous le posez à plat sur une table, ça sera pas trop bancal quand vous voudrez écrire au clavier. Mais la grosse nouveauté visuelle cette année, celle qu'on remarque tout de suite, c'est l'arrivée des tranches plates. Et je dois avouer que visuellement, c'est très réussi. Depuis que j'ai vu le design des nouveaux iPad Pro, je me suis toujours demandé ce que ça donnerait sur un iPhone. Est-ce que ça serait joli? Est-ce que ça serait pratique? Et pour le coup, c'est vraiment joli. Par contre, niveau prise en main, c'est assez différent de ce qu'on peut retrouver depuis quelques années. Par exemple, l'iPhone 11 Pro est très arrondi sur les côtés, ce qui fait qu'il épouse parfaitement la main. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus tranchant, plus droit, un peu comme sur les iPhone 4 et 5 de l'époque. Et je pense qu'il me faudra un petit peu plus de temps pour m'y habituer. C'est d'ailleurs peut-être la première remarque que les gens se feront lorsqu'ils prendront pour la première fois en main ces nouveaux iPhones, que cet aspect tranchant est peut-être moins confortable que leurs anciens téléphones. Personnellement, je pense que je vais très vite m'y habituer parce que je trouve ce design vraiment magnifique. Et puis surtout, si vous mettez une coque, ce que la plupart des gens feront au final, ça se sent plus. Pour continuer sur la prise en main, il faut savoir que l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro font la même taille, mais ce dernier est un petit peu plus lourd avec ses tranches en acier inoxydable. Après, ça reste très raisonnable. On est sur du 187 grammes pour l'iPhone 12 Pro et 162 grammes pour l'iPhone 12, qui est très léger pour des smartphones en 2020. Ma crainte, c'était plutôt que l'iPhone 12 Pro soit trop grand ou beaucoup plus lourd que son prédécesseur. Ça fait déjà quelques temps que je défends les smartphones compacts et j'étais très satisfait de mon iPhone 11 Pro pour ça. Mais au final, quand on les met côte à côte, l'iPhone 12 Pro n'est pas beaucoup plus grand, ce qui est rassurant. Ça reste toujours utilisable à une main et il pèse le même poids malgré le fait que la diagonale de l'écran soit plus grande. Donc si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, je vous rassure, ça ira. Si par contre vous voulez un iPhone 12 plus petit ou plus grand, faudra attendre l'iPhone mini et l'iPhone 12 Pro Max qui sortiront le 13 novembre. Dans tous les cas, tout ce que je vous dis là, c'est juste mes premières impressions à travers un déballage, mais assurez-vous de vous abonner pour ne pas rater mes tests complets de ces deux téléphones. On va maintenant passer sur le chargeur MagSafe, le nouveau chargeur d'Apple. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a eu pas mal de confusion autour de cet appareil. Le chargeur MagSafe, c'est un chargeur sans fil classique qui fonctionnera avec tous les appareils qui peuvent se charger sans fil, donc
Tous les iPhones à partir du 8 fonctionnent avec ce chargeur, les AirPods avec boîtier sans fil aussi, et même les appareils Android peuvent être rechargés. Petite info sur la vitesse de recharge, ça sera du 15 watts uniquement sur tous les iPhone 12, sinon ça sera du 7,5 watts. Mais là où il devient vraiment pratique, c'est avec les iPhone 12, du mini jusqu'au Pro Max, car Apple a introduit un tout nouveau système d'aimant à l'intérieur de ces iPhones et du MagSafe, ce qui permet de les aligner parfaitement et assurer une charge dans 100% des cas. Alors, c'est pratique et en même temps pas pratique. En fait, c'est pratique car il remplit son job, c'est-à-dire d'aligner le chargeur à l'iPhone, mais le design style chargeur d'Apple Watch en plus gros n'est pas forcément pratique car le chargeur n'étant pas assez lourd, il reste collé à l'iPhone quand on le soulève et il faut batailler avec le chargeur avec ses doigts ou avec ses deux mains pour le décoller de l'iPhone. Du coup, ça retire un petit peu de la praticité d'un chargeur sans fil classique. Je vois vraiment deux clans qui vont se former autour de ce produit. Ceux qui diront qu'effectivement c'est vraiment pas pratique et ceux qui penseront tout le contraire en disant qu'enfin ils peuvent utiliser leur iPhone tout en le chargeant avec MagSafe, chose impossible ou en tout cas vraiment désagréable avec les chargeurs sans fil classiques. Du coup, vous l'avez compris, ça sera, comme d'habitude quand il s'agit d'Apple, une question de point de vue. En tout cas, lorsque vous poserez votre iPhone sur le chargeur, il y aura une petite animation plutôt cool, circulaire comme le MagSafe. Et puis, écoutez ce petit clac satisfaisant. Pour le coup, si vous entendez ce bruit, ça veut dire que votre iPhone est bel et bien en charge. Apple a également créé des coques compatibles MagSafe qui viennent s'aimanter au dos du téléphone et qui fonctionnent parfaitement avec le chargeur. Et j'imagine que tout un tas d'autres accessoiristes tiers proposeront à leur tour leurs accessoires compatibles MagSafe dans les semaines à venir. Donc voilà pour le déballage de ces nouveaux iPhones et de MagSafe. Bien évidemment, je vous ferai un retour beaucoup plus complet lors de mon test complet, donc abonnez-vous pour ne pas le rater. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.